J'aime les romances. Non, j'adore les romances. Suzume Children, Bunny Girl Senpai, My Love Story, Shunibyo, j'aime les bonnes romances. Les romances qui vont un peu plus loin que le gars qui rougit pour rien, où il faut généralement attendre l'épisode 35 pour qu'il se fasse un bisou. Je vais me répéter, mais j'aime les romances. Et je peux me revendiquer fan de romances avec toutes celles que j'ai vues. Et quand je dis ça aux gens, généralement ils m'imaginent avec un petit tutu et des couettes, revendiquant l'égalité homme-femme, alors que c'est tout le contraire. Ouais, sauf le tutu, c'est très mignon. Sauf que, par exemple avec les isekai, avec le nombre qu'on produit, t'auras toujours un pourcentage de bons isekai. C'est logique. Avec les romances, autant dire que ça se compte sur le doigt de la main. Et j'entretiens, depuis un certain temps, avec les romances, la même relation qu'avec les isekai. À force d'en avoir vu, je sais reconnaître les bons des mauvais, ceux qui sont là pour vendre, promouvoir, ou encore pour attirer des joueurs de sous au RSA. Je sais que cette romance veut que je baise ma sœur, mais malheureusement pour eux, je suis fils unique. Mais à l'inverse de l'isekai, les romances ne sont pas encore saturées de production qui veulent juste gratter un peu de thunes puis se tailler. Non. On a la chance aujourd'hui d'avoir des romances comme des lycéens qui agissent comme des mariés, une romance où le protagoniste masculin est tout ce qu'on déteste chez un perso féminin, Mr. Freeze qui veut faire goûter son gros yeti glacé, ou encore la fille que j'aime a oublié ses lunettes. De quoi on parlait déjà ? Cet anime commence comme tout animé qui veut t'en mettre plein la vue. De jolis plans, une petite musique douce, de la vibration dans les couleurs, et la caméra qui fait des montagnes russes. Cet animé parle en fait de jeunes lycéens qui ne se connaissent pas, mais qui ne vont pas tarder à lier leur destin grâce à une chose. Des lunettes. Continue. Mie, la camarade de classe de Komura, le personnage principal, a oublié ses lunettes et demande donc à notre héros de l'aide. Elle lui prend son cahier pour suivre, il se rapproche, il rougit, enfin, même sans avoir vu l'animé, vous pouvez déjà imaginer le nombre de situations qu'on peut faire avec ça. Elle va porter ses chaussures, se faire accompagner, se faire couvrir par Komura alors qu'elle dort comme une connasse, en plein cours, et honnêtement, c'est très mignon à suivre. C'est un petit rayon de miel dans notre existence. Quand elle plisse les yeux parce qu'elle n'y voit rien, on dirait qu'elle veut démarrer quelqu'un. Sauf que ça sera la seule vanne de la série. S'ensuit quelques plans assez mignons de leur rapprochement et waouh, ça fait la romance. Épisode suivant, elle a encore oublié ses lunettes. S'ensuit quelques plans assez mignons de leur rapprochement et waouh, ça fait encore de la romance. Épisode suivant, elle a de nouveau oublié ses lunettes. Ouais, en gros, l'animé avait un concept et il le lâche plus. Bientôt, c'est la fille tétraplégique que j'aime à oublier son fauteuil roulant. Wouh, t'as pas où les blagues sur les anges connard. Non mais tout roule les gars. Quand j'ai commencé à regarder sérieusement la série, je n'avais qu'une seule idée en tête à vrai dire. C'est voir comment un concept aussi nul et simplé pouvait s'épuiser rapidement. Et je n'étais pas au bout de mes surprises. Parce qu'elle oublie littéralement tous les putains d'épisodes ses lunettes. Pensez à une situation où ça pourrait faire de la romance et de l'humour. Bah l'anime l'a déjà fait. Après ils vont essayer de nous introduire de nouveaux personnages, comme ce Dark Sasuke qui aide notre héros à pécho, ou cette meuf qui est la collègue de Mie, mais qui ne sert à rien. Mais ce que les producteurs ont oublié, c'est qu'on ne connaît même pas les personnages principaux eux-mêmes. On ne sait pas pourquoi il est amoureux, pourquoi il est là, on ne sait pas ce qu'il aime. Où sont ses parents? Mais ça c'est une question qu'on peut trop souvent poser. J'existe pour la romance et elle existe pour vendre les Blu-ray, bah oui. Elle peut se balader dehors sans lunettes et quand même tomber par hasard sur Komura. N'importe qui peut écrire une romance en fait, j'ai compris. Même dans des œuvres où ce n'est pas le thème, c'est mieux traité. Teruhashi et Saiki, c'est mon ship. Alors que c'est une putain de comédie de base. L'anime est une romance qui n'avance pas dans sa romance, qui n'est pas drôle non plus, qui est relaxant, chill à la rigueur. Mais j'ai envie de vous dire qu'Adoliprane fait le même effet. C'est juste une superposition de quiproquo qui veut faire durer éternellement la série. Viens là que je prends du café parce que t'as mis ta bouche dessus alors que je n'aime pas le café. Viens là que je te vois encore toute décoiffée mais que tu ne me reconnais pas parce que t'as encore oublié tes lunettes. Viens là que j'essaie les lunettes et que ça me fait pile poil tomber comme si je t'agressais sexuellement pour rendre l'autre jalouse, tiens. Et depuis, je ne peux plus remettre des lunettes sans penser au viol. C'est grave, docteur? Komura est réellement obsédé par cette fille aux grands cheveux et ses lunettes, tellement qu'il observe comme un prédateur. C'est comme ça que je regarde mon repas au micro-ondes perso. Et même qu'au début de l'animé, on nous montre tout plein de trucs ensemble. Oh, ils sont trop mignons ensemble. Vous voyez, ça nous fait une sorte de teaser de leur aventure prochaine. Sauf que non, tout ça c'est dans la tête de Komura. Le mec il est fou. Donc il va l'aider avec sa vue très moyenne et ensuite ils vont développer des sentiments au fur et à mesure. Enfin, elle va développer des sentiments puisque notre personnage principal semble déjà être totalement amoureux d'elle depuis le début. Sinon il arrêterait de la regarder comme un putain d'attardé aussi, hein. Tu veux ma photo, connard? Eh, Mie, ton père ne serait pas fermier? Parce que je bande sur toi comme un porc.
Bah quoi, t'es musulmane? Dès que tu commences cet animé, t'es agressé. Agressé par les couleurs vives, le soleil, les plans de la ville, ces magnifiques paysages et ces mouvements de caméra un peu dégueux. On dirait que le studio veut montrer qu'il sait faire des trucs. Il veut montrer qu'il a mis cette putain de thune sur la table. C'est quoi tous ces plans dynamiques où on dirait que le caméraman est bourré et filme le gros derrière de tout le monde? En plus, la façon dont bougent les personnages frénétiquement me fait vachement penser à... C'est drôle, c'est chill, c'est réconfortant, mais il n'y a pas d'histoire. Tout l'animé consiste en créer la situation parfaite pour Komura de profiter d'une meuf trop conne qui oublie ses lunettes à chaque fois. Alors qu'on parle quand même de la vue là. 80% de l'animé, c'est ces moments doux où ils nous sortent même la lumière douce du soleil et des yeux sous cocaïne. Et les 20% restants sont ces putain de moment où Komura touche une femelle et il nous fait des réactions comme un putain de streamer réac. Non mais what the fuck les amis? What the fuck? Mais c'est faux ce qui se passe. Oh le bisou. Je n'ai pas spécialement la haine contre cet animé. Et à vrai dire, ce n'est pas possible d'haïr un dessin animé, étant donné que ce sont des personnes en 2D. Mais quand même, je veux que cela cesse. Que les Japonais réalisent que non, ils ne pourront pas être comme Komura ou dans sa situation. Puisque de 1, une vraie meuf n'agit pas comme ça dans la vraie vie. De 2, la cible de ce genre d'animé ne sont pas des lycéens, mais des gens dans la trentaine qui jouent à Honkai Star Rail. Et de 3, parce que c'est un putain d'animé. Et puis, c'est toujours le même archétype en plus. Une fille qui est la vedette de la série, pour sa beauté, sa personnalité, et j'en passe. Et un gars, vide, peureux, qui s'affole à chaque rapprochement de la meuf, alors que le principe est quand même de la pécho. Et celui qu'on va suivre dans tout ça, vous vous doutez bien, c'est le garçon. Hein, le moins intéressant. Le problème que je veux dénoncer avec ce genre de romance, c'est qu'elles ont tout un potentiel particulier qui est biaisé par des producteurs japonais qui veulent à tout prix conquérir un public puceau, qui représente une bonne partie de la population. Nous devons à tout prix mettre une fille, mineure de préférence, et faire en sorte qu'elle soit parfaite, mignonne, attirante, et avec un petit truc en plus, comme ça on pourra baser la série dessus sans qu'elle ne soit le personnage principal. C'est ce que Shunibyo fait, mais Shunibyo lui a une vraie histoire et de bons personnages. The Angel Next Door, Kubo Won't Let Me Be Invisible, The Girl I Like Forgot Our Glasses, ce sont toutes des romances qui basent leurs attraits principaux sur leur casting féminin. Il n'y a pas d'histoire, pas de développement souvent, juste un gars inexistant, inconsistant et une meuf sur qui repose toute la série. Attendez, mais tous les dialogues, c'est moi? Pourquoi je suis pas le personnage principal? Parce que je suis une femme, c'est ça? Ouais. Bah ouais. Ce genre de séries ne sont pas mauvaises en soi, mais leur médiocrité apparente touche un domaine qui décrédibilise tout le reste. C'est à cause de tous ces mauvais isekai que l'isekai est mal vu. Et est-ce qu'on veut pareil pour la romance, qui a déjà du mal à être vue autrement qu'un truc pour filles? On a envie de se rappeler des séries qu'on regarde avec un bon souvenir, parce qu'elle nous a marqué via ses sentiments, ses personnages, ses moments intenses d'action. Pourquoi on se souviendrait de l'animé d'aujourd'hui? Oh, elle a perdu ses lunettes. C'est une fille mignonne qui a perdu ses lunettes. Ok, ouais, de quoi parler Undread? De gros nibards, et ouais, c'est tout ce qu'on se rappelle. Alors que je peux sans problème vous retracer toute l'histoire de Hellsing, de Shinsekaiori, de Grimgar, de Log Horizon, parce que malgré le fait qu'ils veuillent attirer les fans, chaque série a une histoire, des personnages qui doivent établir une relation avec moi. Ça doit pouvoir me parler. Ils relèvent le challenge, à savoir qu'une bande de whips de merde comme nous puisse s'intéresser à leur truc tout bien fait. Et plein de séries font ça. Elles doivent me rendre inquiet pour ces personnages, heureux quand ils réussissent. Toutes les séries que j'ai regardées ne font pas ça, mais essayent quand même de créer quelque chose dont on se souvient. C'est ça, mettre du cœur à l'ouvrage. Attendez, qu'est-ce que c'est? Oh bah non! Oh bah non, arrêtez! Remettez vite fait pour voir. Est-ce que ça, honnêtement, vous allez vous en rappeler? Si la réponse est oui, alors je suis un idiot. Mais dans le cas contraire, continuez de regarder des trucs qui vous considèrent réellement et essayez vraiment de vous divertir d'une façon plus approfondie. Notre temps est limité à tous, hein. C'est plus comme on était gosse et qu'on pouvait se permettre de regarder n'importe quoi. Donc attention, hein, il n'est pas question de ne pas regarder ce genre de choses, mais juste de mieux choisir vos priorités. Et je pense, en termes de romance, que la meuf qui perd ses lunettes n'en est pas une. C'était Yorin, s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est normal, je suis en vacances, donc jusqu'au 10 septembre, je ne vous laisse pas seul. Plutôt qu'une vidéo par semaine, c'est une vidéo toutes les 2 semaines, ça me permet un peu de souffler, voilà. Mais si vous voulez être plus au courant de ce genre de choses, je vous invite à me suivre partout. Twitter, Twitch, ce que vous voulez. Laissez un like, commentez, je réponds souvent. Abonnez-vous si vous voulez, et ciao, bye. Ah bah c'est fini, tu vois. Aïe. Wesh. Wesh. Oh, le replay.